Les fonctions by-row et by-call d'Excel peuvent remplacer des colonnes entières de formules avec une seule cellule. Et pourtant, 95% des utilisateurs d'Excel ne l'utilisent jamais. By-row et by-call ne sont pas juste des fonctions, ce sont des moteurs de calcul cachés. Et le plus fou, quand tu les combines avec Lambda, Excel commence presque à programmer tout seul. Le vrai intérêt de by-row n'est pas juste d'analyser des lignes, c'est de propager automatiquement un calcul complexe sur des dizaines, voire des milliers de lignes. Et grâce à Lambda, dont je t'ai mis la vidéo complète dans la description, tu peux créer une logique réutilisable ultra puissante. Aujourd'hui, on va voir quelques exemples, du plus simple au plus impressionnant. Et surtout, le piège que presque tout le monde découvre trop tard avec la fonction transpose. Avant les fonctions dynamiques, si tu voulais appliquer un calcul à chaque ligne, tu faisais ça. Par exemple, si je souhaite avoir la valeur maximale de chaque ligne, je vais faire appel à la fonction max, je sélectionne toute cette ligne, je fais entrer et je faisais un copier-coller. Ou si tu souhaites par exemple avoir la somme de chaque colonne, égale somme, tu sélectionnes cette plage, entrée, et tu fais un copier-coller. Le problème par ces méthodes, des fichiers lourds, des erreurs, des formules impossibles à maintenir, puis Microsoft a lancé by-row et by-call. Le concept est presque magique. En résumé, Excel prend chaque ligne, la donne à une fonction dite lambda. D'ailleurs, je te mettrai dans la description de cette vidéo comment on manipule la fonction lambda. Tu peux en effet construire ta propre fonction avec cette fonction lambda, puis renvoie automatiquement les résultats. Autrement dit, tu écris une formule. Excel par la suite la propage. Je vais t'en faire l'expérience. La démonstration. Par exemple, pour sommer toutes ces lignes, tu passerais sans doute par la fonction somme, tu sélectionnes cette plage et par la suite tu vas faire un copier-coller. Mais regarde avec la fonction by-row ce que tu peux faire. Et là, je vais te montrer un cas extrêmement simple. Donc tu passes par la fonction by-row. En fait, by-row va prendre chaque ligne, une ligne. Tu vas donc sélectionner toute cette plage de données. On va passer par la fonction lambda afin de construire une fonction. Je vais appeler le paramètre ligne, pourquoi pas, tu peux l'appeler comme tu le souhaites. Et là, je vais faire appel à la fonction somme et toujours par rapport au paramètre ligne. Je ferme tout cela, je fais entrer et comme tu peux le constater, j'ai bien sûr le même résultat. La différence, c'est que je n'ai effectué qu'une fonction qui s'est propagée jusqu'à le vendeur 6. Donc je récapitule, la fonction by-row prend une ligne, la fonction lambda quant à elle lui donne un nom, ici ligne, puis somme calcule le total. Le résultat c'est une seule formule et tous les totaux apparaissent automatiquement. Bien sûr ça paraît simple, mais maintenant imagine qu'on remplace somme par une logique beaucoup plus intelligente. Je souhaite par exemple trouver automatiquement la meilleure vente de chaque commercial. Et bien là, je reviens dans la fonction by-row et ici, au lieu de mettre somme, je vais mettre max. Je fais entrer et là, j'ai la meilleure vente de chaque vendeur, mais pareil, au même titre que avec la fonction somme, cela s'est propagé automatiquement à toutes les lignes. Et là, tu commences à comprendre le potentiel, parce que by-row n'est pas lié à la somme. Tu peux utiliser max, comme je l'ai fait il y a une seconde, min, moyenne, nbval, filtre, unique, texte avant, texte après, même des recherches X imbriquées. En réalité, by-row agit comme une boucle cachée. Excel parcourt chaque ligne automatiquement. Je vais te faire une autre démonstration avec les colonnes. Donc là, ce n'est pas by-row. Row en anglais veut dire ligne. By-call, call en anglais, column veut dire colonne. Donc ici, je veux avoir un dynamisme de la somme de chaque colonne. Donc je vais passer par by
colle. La matrice, je vais sélectionner toute cette matrice de janvier à juin. Et ici, je vais tout simplement, si je souhaite avoir une somme, je clique sur somme, moyenne, médiane, etc., etc. Il y a même en bas la fonction dite lambda. Mais je te rappelle que je te laisserai dans la description de cette vidéo une vidéo expliquant la manipulation de cette fonction spécifique. Donc là, je vais choisir somme et je vais faire entrée. Comme tu peux le constater, la fonction a été construite une seule fois et elle s'est propagée automatiquement à toutes les autres colonnes. Imagine à présent que tu souhaites avoir sur deux colonne I et colonne J, les deux plus grandes valeurs de janvier à juin. Donc je vais passer par une autre fonction qui s'appelle grande valeur. Ici, je vais sélectionner cette ligne, point virgule, et comme je souhaite avoir les deux plus grandes valeurs, entre accolades, je vais mettre 1, point virgule et 2. Je ferme l'accolade et je ferme la fonction. Donc, comme on peut le voir ici, cela c'est non pas mis à l'horizontale, mais à la verticale. Je vais y remédier en précédant la fonction grande valeur par la fonction transpose, qui va me transposer mon travail. Donc, je vais fermer encore une seule fois, et là, ça s'est bien mis sur deux colonnes. Par contre, si je passe par la fonction by-row, là, je vais avoir un petit souci. Je reviens donc dans ma fonction, et ici, je vais passer par by-row, je sélectionne la totalité de ma plage, point virgule, et la fonction lambda va être construite, je l'ouvre, par tout ce qui suit, c'est-à-dire transpose et grande valeur. Et je vais ici, à la fin, fermer autant de fois que nécessaire. Je vais faire entrer, et là, comme on peut le voir, j'ai malheureusement, un message d'erreur dièse valeur. En effet, by-row travaille verticalement, transpose, casse cette logique. Je vais donc passer par une autre fonction que by-row, c'est la fonction make hurry. Donc, je vais la développer, parce qu'elle est assez complexe, et par la suite, je t'explique étape par étape. Donc, je vais passer par make array, je le dis en français, autant pour moi pour la prononciation. Par la suite, je vais faire appel à la fonction ligne. La fonction ligne, je vais récupérer toute cette plage. Je te rappelle que je souhaite avoir un dynamisme et éviter les copier-coller. Par la suite, je vais fermer cette fonction. Je vais lui dire, je souhaite deux colonnes parce que je souhaite les deux plus grandes valeurs. Et je vais passer par la fonction lambda afin de construire une fonction. Donc je vais mettre un petit r, je le nomme petit r, j'aurais pu le nommer ligne ou colonne ou peu importe. Et si je veux aussi un c, je t'expliquerai tout à l'heure ce que cela veut dire. Donc là, je vais faire appel à la fonction grande valeur, je sélectionne cette fonction. Je vais aussi là passer par une autre fonction qui s'appelle index, index qui est quand même assez vieille comme fonction. Et ici, je vais de nouveau sélectionner toute cette plage de données, point virgule, je vais mettre le petit r, point virgule, je ferme la fonction index, et après un point virgule, je vais mettre le petit c, et je ferme 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. Je vais faire entrer, et là, cela s'est bien propagé. Donc, Excel m'a bien récupéré les deux valeurs les plus importantes pour chaque ligne, et je l'ai fait en une seule fois. À présent, je vais t'expliquer ce que veut dire cette fonction. Donc, je vais faire ici, je vais mettre ici formule texte. Je vais prendre la fonction, je vais faire entrer, et nous allons expliquer tout cela. Nous sommes d'accord que cette imbrication de fonctions est là pour récupérer automatiquement les deux plus grandes valeurs de chaque ligne. Prenons par exemple la première ligne. Nous avons le résultat. Excel a récupéré 2268 et 1909 qui sont les deux plus grandes valeurs. La fonction makeArea est là en fait pour créer un tableau automatiquement. Elle demande combien de lignes créées, combien de colonnes créées et quoi mettre dans chaque cellule. La fonction ligne, cette partie compte le nombre de lignes.
c'est-à-dire de C5 à H10. Il y a donc, dans mon exemple, 6 lignes. Le chiffre 2, quant à lui, crée 2 colonnes. Pourquoi? Parce qu'on veut la plus grande valeur et la deuxième plus grande valeur. La fonction lambda est R et C. Le lambda agit comme une mini-machine automatique. Excel crée petit r, c'est le numéro de ligne, et petit c, c'est le numéro de colonne. Exemple, petit r égale 1, petit c égale 1 pour la première ligne et la première colonne. Deuxième cellule, petit r c'est toujours égal à 1, parce que je suis toujours dans la première ligne, et petit c est égal à 2, parce que là je me mets dans la deuxième colonne, et ainsi de suite. Alors la fonction index est C5 à H10, petit point avec le petit r, cette partie récupère une ligne complète. Si, par exemple, R égale 1, alors Excel prend toutes les valeurs de la première ligne. Ensuite, nous mettons grande valeur. Cette fonction prend, comme vous l'avez compris, la plus grande valeur. Mais ici, petit c change automatiquement. Alors, vous aurez compris que la beauté de cette formule, il n'y a aucune copie vers le bas, totalement dynamique et une seule formule pour tout le tableau. C'est le genre de formule qui donne l'impression qu'Excel a quitté 2016 pour entrer dans le multivers. Le plus gros piège avec Excel, c'est de croire qu'on connaît déjà Excel. Mais les fonctions comme byRow, byCol et lambda changent complètement la manière de penser. On passe d'un tableau statique à un système intelligent. Et ceux qui maîtrisent ces fonctions aujourd'hui auront plusieurs années d'avance demain. Dis-moi en commentaire quelle fonction dynamique Excel te retourne encore le cerveau. Et si tu veux vraiment comprendre lambda, la vidéo complète est dans la description. Excel ne récompense plus ceux qui cliquent vite, il récompense ceux qui pensent différemment. N'oublie pas de liker, abonne-toi si c'est déjà fait. Moi je te dis à bientôt.